Ok, bon ben là on va voir dans cette vidéo comment faire pour créer un post Facebook et un post Instagram. Alors on va avoir besoin de trois outils. Donc le premier outil ça va être le site de citation. Donc moi j'ai utilisé celui-ci qui est evolution101.com qui permet d'avoir les citations bouddhistes. En fait moi j'ai cliqué simplement citation bouddhiste dans Google et puis après j'ai sélectionné celui-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici on a assez de citations pour moi pour qu'on puisse euh, faire différents posts. Bon, l'idée c'est de voir un peu si la citation correspond un petit peu à quelque chose de positif, si on va pouvoir le mettre sur le site, du moins sur la page Facebook. Alors, on va toujours essayer de garder des citations positives qui donnent de la pêche, quoi, en gros. Donc, laisse grandir en toi un amour sans borne de toutes les créatures. Bon, ça, c'est effectivement, ça peut être sympathique. En cultivant l'amour, on aide chaque âme dans l'univers. Bon, par exemple, je vais prendre celui-ci, moi, hop, je prends celui-là. Je vais choisir une image gratuite. Donc là, j'ai été sur Pixabay. Et en étant sur Pixabay, donc là, effectivement, moi, j'ai mis le thème de l'univers. Ça permet effectivement d'avoir ces photos-là. Ce qu'on va faire, on va effectivement prendre des photos qui ont eu pas mal de likes. Autant faire comme ça, on sait que c'est une image qui plaira au plus grand nombre normalement. Donc je pourrais prendre soit celle-ci, celle-là, celle-là, celle-là. Celle-là, elle est pas mal aussi. Comme je sais que je vais avoir une citation sur l'amour, bah, je peux éventuellement prendre celle-ci. Donc je vais télécharger l'image. Donc après, en fonction du système d'exploitation du moins qui est utilisé, il faudra juste faire télécharger. Ensuite, il faut aller sur Canva. Alors sur Canva, on peut directement créer des posts avec les dimensions qui vont bien pour Facebook ou directement Instagram. Donc pour des posts Facebook, la dimension c'est 940 par 788 pixels. Donc je peux directement sélectionner ça et après je tomberai sur une page comme celle-ci qui me donnera directement la bonne dimension. Alors pour pouvoir créer le post, il va falloir télécharger euh, l'image qu'on a récupérée sur Pixabay. Hop, je l'upload sur Canva. Et puis à partir de ce moment-là, maintenant, je pourrais l'utiliser pour, euh, pour mon post. Voilà. Donc là, maintenant, je peux le mettre à dimension. Alors attention quand même, faut pas que ça soit trop dégueulasse au niveau des pixels. Donc faut bien regarder si on a une image qui est suffisamment grande. Alors que je regarde celle-ci. Euh, Attendez, je vais voir si je peux prendre celle-là plutôt, peut-être. Ah, j'ai en téléchargé plusieurs, comme ça je pourrais toutes les uploader sur le système. De toute façon, hop, j'en aurai toujours besoin. Autant le faire une fois et puis comme ça, tout est déjà téléchargé. Bon, je vais prendre celle-ci aussi, hop, je vais prendre ça. Voilà, maintenant, là, bon, pour moi, l'image, elle est un peu pixelisée. Donc, c'est pas l'idéal. Je pense que il n'y a pas assez il n'y a pas assez de pixels pour que ce soit correct. On va, on va télécharger donc d'autres photos. On voit lesquelles seront les mieux. Alors, mince. Je vais sélectionner. Hop, 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 hop. Et puis là, je vais choisir. Je les sélectionne. Je les envoie toutes. Alors, j'ai essayé celle-ci. Là, on voit que l'image, elle est déjà assez jolie. Alors, ce que j'ai trouvé sympathique euh, pour pouvoir faire les citations, pour qu'elles soient bien visibles, c'est de mettre justement le petit encart ici, hop, un petit encart qu'on va pouvoir positionner, hop, ici.
on va mettre un fond blanc. Ensuite, on met un petit peu de transparence sur l'image. Voilà. On met à dimension, hein, histoire que ce soit propre. Encore un petit peu de transparence peut-être. Voilà. Et là, après, on va pouvoir rajouter directement le texte en cliquant sur l'onglet ici, texte. Et là, on sélectionne un type de texte. Hop. Là, c'est du heading. Et là, je vais pouvoir, hop, je sélectionne tout et je colle mon texte que j'ai trouvé. Je le mets à dimension, du moins, en termes de taille. Hop. Puis je mets ça bien. Voilà. Alors, je vais essayer de voir si je le mets en blanc, ce que ça donne. Non, le blanc ça va pas. Faut que je mette une autre couleur. Bon, là ça va pas trop. Alors ce que je vais faire, je vais peut-être enlever un peu de transparence. Je vais mettre un peu plus clair. Et après je vais pouvoir mettre une couleur plus foncée du coup. Voilà. En cultivant l'amour, on aide chaque âme dans l'univers. Voilà, et puis je mets des guillemets, parce que c'est une citation. Voilà, hop. Et puis ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter le petit logo qui va bien. Je sais pas où il est, je le trouve pas. Le fait de rajouter le logo de la boutique, ça peut toujours être sympathique. On met en petit comme ça, hop. Voilà. Comme ça, on met un petit logo de la boutique, ça c'est fait. Et puis, on peut directement télécharger ça, hop. Et puis voilà, donc maintenant, ce post, il est préparé. Donc là, on voit que ça, je vais pouvoir le poster sur Facebook directement. Et après, pour Instagram, on va faire la même démarche. Simplement, on va devoir recommencer pour ne pas perdre ce post-là. On va cliquer ici, hop, sur Instagram, post Instagram. Donc, on aura les bonnes dimensions directement. On va sélectionner les fichiers qui ont été uploadés. On met à dimension. Voilà, hop. Donc, idem, on va mettre le petit logo, du moins le petit cadre pour pouvoir mettre la surbrillance. Tac. On met ça, on positionne correctement. On choisit une autre couleur, on met du blanc. Et puis on met un petit peu en transparent, histoire de voir quand même ce qu'il y a derrière. Hop. Et là, on vient mettre le texte. On choisit Add Heading. Pareil. On sélectionne tout. On met le texte. Alors, je sais pas quelle dimension j'avais mis tout à l'heure, mais en plus c'est un peu plus gros, 78. Voilà. On grossit. Un peu plus gros. 88. Voilà, hop. Et là, je mets les guillemets. Ok. Et ensuite, je vais rajouter le petit logo. Alors, pour vous, je pense que ça peut être plus simple. Il vous suffit juste de télécharger votre logo. Le logo également. Mais bon, je pense que vous avez peut-être moins d'images, donc ce sera plus sympa à la retrouver.
On la positionne bien en bas à droite. Hop. C'est discret, mais c'est positionné quand même. Et puis voilà, on download. Alors là, par contre, petite chose à faire. Bien penser à changer ici, à mettre Instagram, histoire de ne pas se tromper. Puis on peut même... bon, on peut renommer comme on veut après, mais bon, faut juste pouvoir les différencier, comme c'est les mêmes photos. Et puis là, on peut télécharger. Voilà, donc maintenant on a bien les deux images. Celle-ci que j'ai pas renommée qui est pour Facebook et celle-là qui sera pour Instagram. Après, il suffira d'aller sur Facebook et puis de poster l'image. Par exemple, on peut le faire ici directement. Euh, alors, attendez, Facebook. Donc, si je vais sur Méditation Yoga Shop, et là, on vient ici, on vient chercher l'image. Donc là, normalement, ça doit être Instagram. Donc on va voir que c'est écrit Instagram ici, Instagram. Donc moi, je suis sur Facebook, donc je sélectionne celui pour Facebook. Et là, je mets un petit message. Rendez-vous sur... Et là, je mets le lien de la boutique. Alors, là, je fais copier-coller. Bon, si vous l'avez en tête, vous mettez le nom de la boutique directement. Et là, je mets le nom de la boutique. Et puis après, puis voilà, je fais publier. Et c'est fait. Donc là maintenant, tous les gens qui viendront sur la boutique, ils pourront voir directement le post qui est ici. Et on va essayer de poster assez régulièrement pour que les gens justement euh, ils, ils viennent de plus en plus sur la page et puis qu'ils like de plus en plus. Voilà. Ok, bon ben pour cette vidéo c'est terminé. Bon ben je vous dis à très bientôt.